Ou la deuxième clé qu'il m'a donné de te partager, c'est: tu veux ne plus jamais subir les réclamations sataniques. Il m'a dit: veille continuellement, veille à ce que l'amour de Dieu remplisse continuellement ton cœur. Veille à ce que agapé, à ce que le fruit de l'esprit remplisse continuellement ton cœur. Bats-toi, bien-aimé, efforce-toi. Bats-toi contre ta chair. Bats-toi pour la crucifier. Bats-toi contre les voix que tu entends et qui essaient de te dire: si j'étais toi, j'allais m'énerver, j'allais le frapper, j'allais la frapper. Bats-toi, résiste à ces voix. Parce que le premier rôle du tentateur, c'est d'attaquer la forteresse de ton cœur. Rappelle-toi, ton cœur, c'est ta tour de contrôle. Ton cœur, c'est l'enjeu, c'est le terrain de bataille du combat spirituel. Ton cœur, c'est la forteresse dont il faut s'emparer pour déterminer. Je vous ai toujours dit, celui qui tient l'âme ou le cœur, celui qui tient l'âme, tient l'homme. Et Satan, à travers le monde, à travers les gens, à travers les épreuves, va toujours essayer de prendre d'assaut la forteresse de ton cœur. Il va essayer de faire en sorte que l'amour de Dieu cède place à l'amertume, à travers les offenses, à travers les blessures, à travers les paroles déplacées, à travers les injures, à travers les mépris. Il va essayer de faire en sorte que la joie de Dieu disparaisse de ton cœur et soit remplacée par la tristesse. Il va essayer de faire en sorte que l'orgueil, l'humilité de Christ disparaisse de ton cœur et soit remplacé par l'orgueil, le vent, la vantardise. Il va essayer de faire en sorte que... que quoi encore? Quelqu'un me dit amen s'il me suit. Quelqu'un me dit amen s'il me suit. Waouh! Il va essayer de faire en sorte que la foi qui était dans ton cœur disparaisse et soit remplacée par le doute. Pourquoi il essaie de prendre d'assaut la forteresse de ton cœur ou encore de ton âme? Pourquoi? Et c'est là que la voix de l'esprit m'a dit: parce qu'il y a un principe spirituel qui veut que celui qui te remplit est toujours celui qui va te conduire. Jésus a dit dans Jean 14 verset 30: le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. On ne peut pas conduire quelqu'un sans d'abord le remplir. On ne peut pas entraîner quelqu'un sans d'abord avoir rempli son cœur. Voilà pourquoi à chaque fois que le diable, je t'ai dit, avec Pierre, il a rempli son cœur de culpabilité. Il y en a, il remplit le cœur du rejet. Il y en a, il remplit le cœur d'impudicité. Il y en a, il remplit le cœur de l'orgueil. Jamais quelqu'un retourne en arrière sans avoir d'abord été au préalable pollué, envahi, infecté par un venin des passions et des désirs de la chair qui en remplit son âme. Dès que ces choses remplissent ton âme, tu es en danger. Même quand tu es encore là, quand l'amertume, le ressentiment, la jalousie, les critiques, quand ces choses-là sont en toi, c'est facile pour les démons. Parce que n'oublie pas, les œuvres et les passions de la chair, les passions et les désirs de la chair ne sont que des pensées qui sont là en embuscade. Et lorsqu'elles remplissent ton cœur, maintenant ils disent à un démon, le démon à qui appartiennent ces œuvres, maintenant vous pouvez rentrer. Ils sont là, les désirs et les passions de la chair sont là pour faire entrer les démons. Dieu m'a dit, on ne peut pas prendre quelqu'un, le ramener dans son passé, tant qu'on ne l'a pas d'abord piégé dans son cœur. Voilà pourquoi il m'a dit, la question que tu dois te poser, c'est pas quel esprit est en train de me réclamer, non. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui remplit mon cœur? La Bible dit dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus a été rempli et il a été conduit. Celui qui te remplit va finir par te conduire. Assure-toi que ton cœur soit rempli continuellement de Christ. Quand quelqu'un t'a offensé, ou t'a vexé, ou t'a mal parlé, et que ça t'a blessé, ça veut dire que là, Satan a commencé par s'en aller la chair à remplir ton cœur d'amertume. Parfois c'est l'amertume, parfois c'est la peur, parfois c'est la jalousie, parfois c'est les critiques. Dès que ton cœur commence à être rempli par la chair,
un démon n'est pas loin. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelqu'un t'a offensé? Demande au Seigneur pardon pour la personne qui t'a offensé. Ensuite, tu dis Seigneur, il m'a mal parlé, il a mal agi, je demande pardon pour sa folie. Ensuite, demande, Seigneur, je te demande pardon pour moi-même, parce que ce qu'il a fait m'a heurté. Or, la vérité, c'est que je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis ton temple, je suis ton palais, et c'est toi seul qui dois m'en remplir. Alors, pardon d'avoir laissé cette amertume, cette colère rentrer dans mon cœur. Je n'ai aucune raison pour justifier ça. Je te demande pardon. Et quand tu vas dire ça, la voix de l'esprit d'amertume, la voix de l'esprit de jalousie, la voix de l'esprit en tel va dire, non, si tu as les bonnes raisons. Tu dis, non, je n'ai aucune raison, parce que ce n'est pas ce qu'il a fait qui doit forcément déterminer ce que moi je fais. Seigneur, ma vie est à toi, je te demande pardon, que le sang de Jésus me purifie au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 26 au verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Nous on prie, mais on ne veille pas. Prier te rend fort, te donne la capacité de résister. Mais prier sans monter la garde, sans veiller à ton cœur, veiller que agapé demeure dans ton cœur. Si tu pries et que ton cœur est une passoire où la chair entre, tu es une proie facile pour les démons. Ça s'arrête à partir d'aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse comme jamais auparavant.